Bonjour à tous mes amis fans des années 70-80. Voilà une nouvelle vidéo ce dimanche, encore un dimanche avec une vidéo qui n'était pas du tout prévue parce que c'est pas sur le vintage, c'est pas vraiment sur mes collections, enfin sur les thèmes que vous attendez. Donc là on est dans ma cuisine devant le buffet où il y a mais je crois que je vous avais fait une vidéo, non ? Est-ce que je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne? J'avais fait un article, ça c'est sûr, où on voyait mes centaines et centaines de vers Amora des dessins animés, Capitaine Flamme, la bataille des planètes. Vous voyez, là devant, là, les Goldorak, je les ai tous, je crois qu'il y en a 16 en tous. J'ai les 16, là, c'est plutôt Astérix, de ce côté, Mickey, tout ça. Là, il y a les Dallas, moi, ça c'est pas Amora, c'est des vers à Bourbon. Bon, c'est pas du tout une vidéo là-dessus, c'est pour vous montrer au-dessus. Alors, je vous avais fait un article sur mon blog, mais j'avais jamais fait de vidéo, je crois pas. C'était pour vous montrer, donc, tous mes j'aime lire, ma collection de j'aime lire, donc tout a été récupéré. Il n'y en a pas un seul que j'ai payé. Même en brocante, je ne les achète pas. Même à 1 euro pièce, je n'achète pas. Donc là, on commence des plus anciens de mon enfance, du tout début des années 80. Et puis, tout est classé par numéro, par ordre chronologique. Donc après, le meuble là avait été récupéré dans la rue, mais à l'époque où j'habitais dans mon ancienne résidence. Vous savez, la rue où je trouvais des trucs. Donc après, on monte jusqu'aux années 90, toutes les années 90. Après, on monte aux années 2000. Vous voyez, d'ailleurs, il y a 2005, là on voit 2005, la frise 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Voilà. Après, on continue là. La joie, qu'est-ce que c'est? 2005, 2016. Ah, je sais pas. Après, attendez, voilà, je filmais mal. Non, là, c'est les livres McDo. Là, on continuait là. Après, il y en a encore là-haut. Vous voyez, alors là-haut, c'est plutôt des hors-séries. C'est des j'aime lire aussi. Ils font régulièrement des hors-séries. J'aime lire la BD, spéciale BD. Et puis, j'ai aussi beaucoup de Tom Tom et Nana. Mais là, pareil, c'est tout de la récupération. C'est tout récupéré. Donc, voilà pour les j'aime lire. Alors, j'en récupère pas que dans les boîtes à livres, dans les poubelles jaunes régulièrement et parfois dans des salles d'attente de médecins, ça m'est arrivé aussi. Là-haut, oui, c'est encore des j'aime lire, mais c'est des romans. C'est romans j'aime lire, donc ça c'est à part, ça c'était vendu à part. Je ne sais pas si c'était vraiment vendu en kiosque. Je me demande, parce que j'aime lire est en kiosque. Bon, alors ce matin, alors attendez, avant d'aller là-bas, vous le savez, pour ceux qui lisent sur Facebook, parce que sur mon blog, il va falloir attendre un peu que je poste, vous savez, mon article tous les 15 jours, toutes mes trouvailles, où ça sera raconté à côté de toutes mes trouvailles. Donc il m'est arrivé quelque chose de grave lors de mes courses à Auchan mercredi matin. Je ne peux pas en parler sur Internet, je ne peux pas en dire plus. Je l'ai dit juste à un ami sur Facebook, c'était pas prévu, c'était sur Messenger, mais je ne peux pas, je ne peux pas en parler plus. Bon, j'ai réussi à plus ou moins rattraper le truc, et donc voilà. Bon, écoutez, j'ai pas le temps, vu tout ce que j'ai à vous montrer, j'en parlerai un peu plus sur mon blog, mais je ne peux pas donner de détails. Je ne peux pas, mais donc c'est à cause de l'employé du rayon presse qui veut me détruire, qui m'a même suivi après quand je suis reparti du rayon presse dans les couloirs, dans les allées de Auchan, dans les rayons de Auchan. C'était complètement dingue. Donc maintenant j'y vais le soir, depuis ce samedi, alors en pleine chaleur, en pleine ruée, les rayons pleins à craquer, les queues aux caisses, des queues inimaginables en plein rush. J'ai pas le choix, c'est ma vie. C'est ma vie que je défends parce que j'ai besoin de ma presse. Je peux pas vivre sans ma presse et sans mes collections de presse. Bon, alors, donc la vidéo, c'est pour vous montrer tout ça que j'ai ramené ce matin en allant au cimetière, vous savez, comme tout, enfin, en général, tous les dimanches matins, sauf si j'ai des brocantes, sauf si je suis en brocante, bien entendu, je peux pas tout faire. Pour la tombe, vous savez, dont je m'occupe là, du peintre qui était le meilleur ami de mon papa, et j'en parle de temps en temps sur mon blog, le Saloon 1970-80, je vous rappelle le nom.
quand j'ai commencé à aller sur cette tombe, oui, j'ai découvert qu'elle était dans ce cimetière à côté de chez moi, en mars 2016, dans les poubelles jaunes en montant là-bas, hein, qui sont au bord du trottoir, hein, qui restent tout le temps, hein, tous les jours, hein, je trouvais des sacs de jouets de gosses. Alors bien sûr, tout à trier, tout à déblayer, et il y avait des merveilles, quoi. J'ai récupéré des trucs, bon. Et puis les gosses ont grandi, je ne trouvais plus rien. Je trouvais quand même de temps en temps de la bouffe. Oui, des choses dans des sachets emballés, la date pas périmée, on ne sait pas pourquoi ça a été jeté. Et puis c'était 15 jours avant la mort de maman, j'avais trouvé tout un stock de fromage à la coupe, tout emballé, pas entamé, pas touché, pas abîmé, et j'en ai eu pour des mois. J'en avais mis une grosse partie au congèle. Maman avait été très étonnée, m'avait dit mais je comprends pas, est-ce que c'est du fromage qu'on leur a amené puis qu'ils aiment pas trop le fromage? Je comprends pas, parce qu'il y en avait un sacré stock, j'avais été obligé d'y aller en plusieurs fois tellement c'était lourd. Et puis ce matin, grosse surprise, tout ce stock que j'ai récupéré. Alors je comprends pas, là c'est bien des gosses qui sont petits, hein. Les j'aime lire, on les achète pas quand on a 15 ans, hein. Donc alors le problème, contrairement à avant c'était dans des grands sacs ou des sacs poubelles, et j'embarquais tout. Et je montais au cimetière avec, et je triais devant ma tombe, et après j'allais jeter dans la poubelle du cimetière ce que je gardais pas. Ah mais c'était complètement dingue, hein. D'ailleurs j'en parlais à Jean Rennes, là, dont je m'occupe de la tombe, là, le peintre, et je lui disais devant lui, je disais mais vous voyez ce que je vis, mais vous voyez ce que devant votre tombe, que je trie tout ça, mais c'est complètement dingue. Par contre ce matin c'était pas dans des sacs, c'est tout en vrac dans plusieurs poubelles, donc j'ai été obligé de charger livre par livre, objet par objet, et puis après, bon, j'ai été au cimetière, j'ai trié, et quand je suis revenu, quand je suis reparti, je repasse en fait au même endroit, j'ai encore trié, et alors là, c'était un festival. Plus je descendais au fond des poubelles, plus je tirais des j'aime lire. Alors il y avait toute une pile de Astrapi. Bon ben là je les ai lus, j'ai épluché, là je les garde pas, hein. Il y avait aussi j'aime lire Max. Donc j'aime lire Max, vous voyez là je jette tout ce qu'il y a je vais jeter tout ce qu'il y a dans ce sac, hein. Alors il y avait beaucoup de cartes de Auchan, vous savez, les super-héros. Donc ça c'est mon album, hein. C'est mon album de l'époque. Que j'avais acheté là-bas. Il me manque un seul sticker. Non, ce ne sont pas des stickers, ce sont des cartes. Il m'en manque une seule dedans. Je pensais la trouver parce qu'il y en avait un paquet, hein. Eh ben, elle n'y était pas. Je suis dégoûté. Je comprends pas. Donc la seule qui me manque, c'est la 41. Vous voyez. Et c'est la seule. C'est la seule. Alors j'ai tout un stock de cartes en double, triple, quadruple, ça n'intéresse personne. Donc là, les cartes, je vais les jeter. Il y avait aussi les cartes, vous savez, de Leclerc, ça fait plusieurs années qu'ils font, mais c'est pas très intéressant, c'est sur les super-héros Marvel, mais c'est dessiné par un dessinateur, inconnu d'ailleurs. Donc c'est pas... non, pour moi, c'est juste un dessinateur, c'est sans grand intérêt. De toute façon, je vais pas à Leclerc. C'est trop loin. Donc... j'y vais plus. J'ai laissé tomber Leclerc parce que c'était trop loin. 2 bus à prendre, une longue marche dans une zone industrielle. Mais par contre, je récupère, vous voyez, de temps en temps, dans des boîtes à livres, dans des poubelles, des cartes. Et voilà, j'ai toutes ces cartes. Il y avait aussi cette couronne abîmée, hein, des rois. Disneyland Paris. Je ne savais pas que le parc faisait... je vais quand même la garder, hein, malgré qu'elle est abîmée, parce que ça, j'y avais pas. Ce petit tableau, vous savez, vous écrivez avec un crayon, n'importe lequel, ou une pointe, et après, vous tirez à droite et ça efface. Par contre, 2019, il n'y a pas de marque. Je ne sais pas d'où ça sort. Il y avait aussi Astérix, mais ça je crois que j'en avais déjà trouvé l'année dernière ou il y a quelques années, justement dans les mêmes poubelles. Faut que je vérifie, je me demande même si j'y aurais pas en boîte. C'est un jeu de mémo de Air Caraïbes, ça doit être une compagnie d'avion. Je crois que c'est 2019 aussi, ouais. 2000, vous voyez, donc c'est tellement petit qu'il y en a qui ont dû glisser au fond des poubelles, hein, il m'en manque. Là, je ne collectionne pas du tout Lego.
mais ce sont des jolies cartes grand format de Ninjago. Donc ça, j'y garde parce que ça peut intéresser quelqu'un, on ne sait pas. Là, il y a encore de la colle, tube de colle UU. Pourquoi je l'ai pris? Eh bien, regardez, il y a les Looney Tunes, il y a Gros Minet et surtout Mon Titi. Speedy Gonzales. Ça, c'est pour les tableaux blancs. Moi, j'en ai un des tableaux blancs, les marqueurs. Alors, ça, il y avait tout un tas, vous savez, j'ai tout un tas de dinettes récupérées dans des poubelles, dans la rue où je trouvais des trucs, tout ça. J'en ai plusieurs caisses. Oh, je pense pas que j'aurai le temps de vous y montrer tout à l'heure. Donc, j'ai juste récupéré cette pomme, ce petit vase qui est joli. Ça, j'ai des pleines caisses de petites voitures miniatures comme ça, classiques, hein, des camions aussi, il y a des hélicoptères et tout. Tout récupéré dans les poubelles, enfin gratuit, hein, je vous parle de trucs gratuits. Donc voilà, le stock ahurissant de J'aime lire. Alors ce qui est intéressant, c'est que des très récents de 2022, 2023, 2024, j'en ai très peu. J'en trouve très peu, j'en ai trouvé très peu dans les boîtes à livres. Et là, c'est tout de 2021 à 2023. Faut le faire, hein. Mais c'est la première fois, je crois, que je trouve un stock comme ça. Attendez, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le secret de Niels. Ben, c'est pas Niels Holgersson. 18, 19. Le mystère de la chèvre du 3e étage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ensuite 20, le secret de mon papa, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc ça fait 26 mois de J'aime lire. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et là, c'est des J'aime lire BD. Vous savez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tout en haut que je les mets. C'est des gros J'aime lire. C'est des hors-série, hein, en fait. Et ça doit être assez cher, je pense. Hein. 5,95 €. Ouais, oui, 6 €. Vous voyez, là, c'est 3 romans d'animaux. Les trésors de J'aime lire. Ah oui, j'en ai aussi. Ça aussi, je garde parce que c'est le même format. Ça fait partie. Ça, je collectionne pas, mais je vais garder quand même. Je garde parfois des petits magazines Lego comme ça. Là, c'est Ninjago, Comics. Ça, je les mets sur mon étagère. J'ai une étagère j'ai des cartes Lego. Vous savez, quand on avait eu aux caisses d'Auchan. Donc voilà. Le fameux album 60 ans d'Astérix, donc les stickers Panini qui étaient donnés en caisse à Carrefour, il fallait avoir 30 € d'achat, hein, je crois. Et donc, bien évidemment que j'ai depuis l'époque cet album, vous voyez, il date du début printemps 2019. Ouais, il date de 2019 quand même. Donc ça fait longtemps que j'ai mon album, qui n'est toujours pas complet, malgré que j'en ai retrouvé beaucoup des stickers dans les boîtes à livres, dans les poubelles, dans la rue où je trouvais des trucs et tout. Mais là, si ça se trouve, alors moi je suis tout à fait d'accord pour vous échanger, pour vous envoyer ces deux albums qui me servent à rien. Mais avant, il faudra que je vérifie, parce que si ça se trouve, les stickers qui me manquent, ils sont collés dans un ou même les deux albums, je sais pas, hein, je sais pas du tout. Ça, ce poster vintage, je vais le garder, c'était donné dans, je vois, Mickey géant, Mickey parade géant. Ouais, mais c'est vintage, hein, Noël, c'est vintage. Celui-là, je l'ai pas oublié, j'espère, le J'aime lire. Bon, alors ensuite, j'ai même eu quelques bonbons. Ah oui, hallucinant. Et regardez, je ne mens pas. Donc là, ce petit Haribo Draghi, la date, novembre 2024. Ils y jettent alors que ce n'est pas passé. Quel gaspillage. Tiens, un collier, vous savez que j'adore les colliers. 3 pèses. Ça, c'est Star Wars, c'est un truc qui se... Un bracelet, là, vous voyez, qui se tord. Ça, c'est Playmobil. Ça, c'est Playmobil, ça doit être les calendriers peut-être du Père Noël, vous savez, ou c'est un truc de Noël, hein, ça c'est sûr. Et le plus beau, ce robot qui est lourd, que j'ai pris parce qu'il ressemble à Sidero de San Kukai, vous savez. Alors,
Et il y a 4 piles classiques derrière. Évidemment, comme je m'en doutais, je les ai testés, les 4 ne marchent plus. Et ça, je me doutais que ça n'allait pas avec le robot. Parce que c'est pas du tout de la même couleur, c'est pas blanc. Et il y avait 2 piles dedans, et pareil, je les ai testées, elles ne marchent plus. Non, ça. Et j'ai pas vu de jeu, hein. J'ai rien vu qui correspondait, mais bon, après, je pense que je vais y retourner parce que il doit y avoir des trucs que j'ai loupés. Et puis si jamais les poubelles sont vidées demain, le lundi matin, je sais pas. Ça, je pense que je vais pas y garder. Ce sont des voiles, je pense, Playmobil, de bateaux, vous voyez, Playmobil. Mais j'ai pas trouvé les bateaux. Ah, mais j'ai un bateau à la cave. J'ai un bateau Playmobil, alors plus récent que celui que j'ai de 1980. Je pense que je vais y mettre avec. C'est un bateau bon, que j'avais trouvé dans la rue, où je trouvais des trucs très incomplets. Hein. Il y a la coque, mais il manquait... Ouais, mais non, j'y descendrai à la cave. Donc, après avoir changé les piles, il fonctionne. Alors, j'ai cherché, je vous montrerai sur mon article blog. Hein. Sur YouTube, vous trouvez, il y a... comment j'ai tapé robot SBS. Je crois que c'est ça, obstacle détection. Et... vous voyez, je le mets en marche. J'ai bien fait de le prendre. Alors, on peut appuyer aussi au-dessus, ça déclenche des trucs. Alors, mon chéri, tout à l'heure, tu gambadais. Tu allais de partout. Alors, mon chéri, tout à l'heure, tu gambadais. Ah ben, vous avez entendu, il enregistre. C'est un perroquet. Mais je ne savais pas, parce que la vidéo sur YouTube, elle est en anglais. Hein. Il est anglais, hein, ce robot. Donc, il y avait une télécommande, je vois sur la vidéo, je ne l'ai pas. Hein. Donc, si vous en savez plus, dites-moi, hein, si vous... Bah oui. Il répète ce que je dis, mais c'est dingue, ça. Il le dit avec plusieurs voix différentes. Mais qu'est-ce que c'est que ce robot? Est-ce que vous connaissez? Bah là, il peut pas passer. Ah si? Alors, mon chéri, tout à l'heure, tu gambadais. Mais c'est dingue, ça. Il répète ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est quand j'ai dû appuyer là, ça doit être pour enregistrer. Ouais. Ah, vous voyez, je me suis enregistré. Bon, on s'en fout de s'enregistrer. Par contre, ce qui m'intéresse... Voilà. Alors, tu te mets en route. Ah, vous voyez, les yeux changent de couleur. Bon, ça va couper. Hein. Ça va couper. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez ce robot, si vous trouvez des infos pour moi dessus. Et voilà, un nouveau compagnon pour moi. Ah, il n'arrête pas de répéter cette phrase. Bah, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, il le répète avec plusieurs voix différentes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Ah, me voilà, avec un nouveau compagnon, alors. Après mon Calinou. Mon Calinou. Et voilà mon Calinou. Mon chéri, mon Calinou. Et voilà un deuxième compagnon. Ouais, mais enfin,